Les vacances sont enfin là. Tu achètes un billet pour te rendre sur une île inoubliable et pleine de divertissements variés. L'hélicoptère t'y emmène. Malheureusement, tu ne pourras pas te détendre beaucoup, car tu devras résoudre des énigmes en plus de t'amuser. Du coup, à la fin de la vidéo, nous te demanderons de compter tes points pour savoir si tu t'en es bien sorti. Tu vas t'amuser toute la journée. Les énigmes difficiles exigent de la concentration et de l'attention. Mais cette fois, tu vas pouvoir les résoudre de manière détendue. Amuse-toi bien. La première activité que tu fais, c'est d'aller à une fête sur la plage. Soleil, océan, sable blanc et chaud. Tu prends un soda et tu te mets à danser. Tout à coup, la musique s'arrête. Tu demandes au DJ ce qui s'est passé. Quelqu'un a arraché le fil des haut-parleurs, dit-elle. Tu passes derrière la scène et tu vois 5 cordons, tous de couleurs différentes. 2 d'entre eux doivent être insérés dans les enceintes. Lesquels? Dépêche-toi de sauver la fête. Rouge et vert. Il y a des marques indiquant les couleurs correspondantes dans le coin gauche de chaque enceinte. La fête continue. Tu es fatigué et tu as faim, alors tu vas au restaurant. Il y a un énorme buffet avec des plats chauds. Tu prends 2 sandwichs et tu t'assieds à une table. Après un délicieux repas, tu décides de prendre des fruits frais pour le dessert. Tu arrives à la table avec des bananes, des pommes, des ananas et des kiwis. Certains de ces fruits ne sont pas frais. Lesquels? Et pourquoi donc? Tous les plateaux de fruits sont presque vides, mais il reste beaucoup de kiwis. Les gens ne les mangent pas car ils ne sont plus très bons. Après le déjeuner, tu vas à la plage. Le sable est si chaud qu'on peut y faire frire des œufs, alors tu enfiles tes chaussures. Tu aperçois un groupe de personnes qui jouent au volleyball. Tu voudras les rejoindre, tu t'approches, mais tu trouves un terrain de jeu vide. Est-ce un mirage ou les gens ont quitté si vite l'endroit que tu n'as pas pu le remarquer? Qu'en penses-tu? C'était un mirage, puisqu'il n'y a pas de traces de pas dans le sable. Le soleil est chaud et tu décides d'aller dans la jungle pour t'abriter à l'ombre. Tu sors dans une grande clairière et tu vois plusieurs personnes assises dans la position du lotus. C'est une séance de méditation. Les gens se détendent les yeux fermés et ne remarquent pas que tu es arrivé. Tu t'assieds prudemment à côté d'eux et tu réalises que quelque chose ne va pas chez toutes ces personnes. Qu'est-ce que c'est exactement? Ils ne sont pas simplement assis, ils flottent à quelques centimètres du sol. Qui sont-ils? Tu as peur et tu t'enfuis de cet endroit. Tu cours à travers la jungle et tu découvres 3 chemins. Le premier est jonché de vers brisés. Il y a des plantes avec des épines sur le 2e chemin et tu vois des charbons ardents sur le 3e. Lequel choisiras-tu? En fait, tu peux aller où bon te semble. Tu as mis tes chaussures sur la plage, tu te souviens? En plein centre de l'île, il y a une grande et vieille maison. Son toit est détruit et les fenêtres sont cassées. Mais on entend de la musique provenant du bâtiment. Tu regardes à l'intérieur et tu vois un groupe de personnes en imperméable qui dansent au rythme de la techno. Tu te joins à la fête et tu remarques que chaque personne a de longs crocs qui sortent de la bouche. Les danseurs se tournent vers toi et te regardent d'un air peu amical. Au début, tu as peur, mais tu te rends compte que ces gens ne font que prétendre être des vampires. Les crocs et les capes font partie de la mascarade. Comment peux-tu savoir qu'ils ne sont pas des vampires? Le toit du bâtiment est démoli. La lumière du soleil entre à l'intérieur. Les vampires devraient en avoir peur. Tu continues à danser, mais à ce moment-là, oui, tu as une attaque de panique. Les danseurs ne sont pas des vampires, certes, mais ce ne sont pas des humains non plus. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il y a un miroir sur le mur et tu es le seul à y être reflété. Tu sors en courant du bâtiment et tu traverses la jungle. Des pigeons blancs passent devant toi et au loin, tu entends des voix. Tu te ferais un chemin à travers les buissons et tu te retrouves à une cérémonie de mariage. Les gens sont assis sur des chaises. Une mariée, un marié, son ami et 2 demoiselles d'honneur sont debout au premier rang.
Tout semble normal, mais tu réalises alors que l'une de ces personnes est un alien. Qui ? La mariée. On peut voir qu'elle a 3 mains. Ça ne te fait pas si peur en fait. Après la cérémonie, la fête commence. Tu discutes avec les invités, tu prends des boissons et des collations. Un vieil homme monte sur l'estrade pour prononcer un discours. Il dit qu'il a un cadeau pour les jeunes mariés, un élixir qui rajeunit une personne de 5 ans et prolonge la vie. Le même élixir se trouve dans chaque boisson et tout le monde peut le boire. Tous les invités se précipitent vers la table et prennent des verres. Quelqu'un boit 2 verres d'un coup et quelqu'un 5-6 verres d'affilée. Un autre boit rapidement un seul. Et parmi tous ces gens, il y a une vieille dame. Elle boit lentement son cocktail et rajeunit un peu. Pourquoi l'élixir a-t-il eu un effet sur elle et pas sur les autres invités ? L'élixir était dans des glaçons. La vieille dame a bu pendant un long moment et les glaçons dans le verre ont eu le temps de fondre. Tu laisses la fête et continues à explorer l'île. Devant toi, tu peux voir un tunnel avec un panneau d'avertissement. Attention, fantôme à l'intérieur. Un homme et une femme s'approchent de toi. Ils te proposent de courir dans le tunnel pour vérifier s'il y a vraiment des fantômes dedans. Pour que ce ne soit pas si effrayant, vous courez tous en vous tenant la main. La fille est au milieu. Il fait froid et c'est glissant dans le tunnel. Vous n'entendez rien. Vous approchez de la sortie et vous êtes enfin sorti. C'était un peu effrayant, tu dis. C'est bien que j'étais au milieu, dit la fille. Moi aussi, je n'avais pas peur, dit le gars. À ce moment-là, tu réalises qu'il y avait un fantôme dans le tunnel. Comment as-tu compris cela ? Trois personnes couraient dans le tunnel et une seule pouvait être au milieu, la fille. La main de qui le gars tenait-il ? Tu as peur et tu quittes cet endroit. Le soir, tu retournes à l'hôtel et tu vois qu'il est en flammes. Il y a un incendie à ton étage. Tu cours à l'intérieur, le feu est partout. Tu as 2 choses de valeur que tu veux emporter. Un petit coffre avec des documents et de l'argent et un ordinateur portable avec ton travail. Il faut choisir une seule chose. Prends l'ordinateur. La plupart des coffres-forts peuvent résister à des températures élevées. Mais il est peu probable que ce soit le cas pour un ordinateur portable. Tu pourras retrouver ton coffre après l'incendie. Tu as une chambre différente au 10e étage. Elle est spacieuse et il y a l'océan derrière la fenêtre. Tu es sur le point d'aller te coucher, mais quelqu'un frappe à la porte. C'est l'administratrice. Elle dit qu'il y a un serpent dans ta chambre et que tu dois le trouver. Cherche autour de toi et trouve le reptile. Est-ce que tu vois ces rideaux de perles derrière la 2e porte ? Parmi les perles, tu peux remarquer la silhouette d'un serpent. Tu libères le serpent dans la jungle, tu retournes à ton hôtel et tu remarques des traces de pas sur le parquet. Quelqu'un était ici et voulait voler quelque chose. Tu appelles l'administratrice et lui racontes ce qui s'est passé. Elle a déjà trouvé 3 suspects et il faut que tu devines lequel d'entre eux s'est introduit dans la chambre. Il y a 2 hommes portant des chaussures et une fille aux pieds nus. Qui vas-tu choisir ? La fille n'a pas pu laisser ses empreintes. Le type qui se tient à côté d'elle porte des vêtements trempés. Ses pieds sont également mouillés, mais il a mis ses sandales pour le cacher. Les empreintes de pas dans la pièce étaient mouillées. Les vêtements du 2e type sont secs, ceux de la fille aussi, ce qui signifie que c'est le type aux vêtements mouillés qui est entré dans ta chambre. Tu n'arrives pas à t'endormir dans la nouvelle chambre. Il est déjà 3 heures du matin et tu décides de faire une promenade sur la plage. Soudain, tu entends du bruit. Une belle fille se tient devant la fenêtre. Elle sourit et te regarde. Au début, tu lui souris en retour, mais ensuite, tu prends tes affaires et tu sors rapidement de la chambre en courant. Tu appelles l'administratrice et tu dis que tu ne resteras plus dans cet hôtel. Pourquoi as-tu fait cela ? Ta chambre est au 10e étage. La fille t'a regardé par la fenêtre et tu as eu peur. Ne pouvant pas dormir jusqu'au matin, tu décides de quitter cette île.
Tu t'assieds sur le sable et tu attends. Un hélicoptère arrive et abaisse une échelle de corde. Tu es sur le point de la gravir, mais à ce moment-là, un autre hélicoptère arrive. Il a aussi la même échelle de corde. Tu dois maintenant choisir le bon hélicoptère. Regarde de plus près le pilote du premier hélicoptère. C'est un alien. Tu montes dans le deuxième hélicoptère et tu t'envoles. Le premier s'est avéré être un vaisseau spatial. Tes vacances sont arrivées à terme, ce qui signifie qu'il est temps de voir ce que tu as accompli. 0 à 4 points. Essaie de résoudre plus d'énigmes de logique et tu pourras faire mieux. Ou peut-être que tu as simplement décidé de ne pas trop te fatiguer et de te détendre pendant ces vacances. 5 à 8 points. Pas mal. La fête et l'ambiance festive n'ont pas émoussé ton attention et ta débrouillardise. Mais tu peux faire mieux. 9 à 12 points. Tu as pu te détendre parce que tu t'es non seulement amusé, mais tu as aussi entraîné ton cerveau. 13 à 15 points. Tu peux résoudre rapidement des énigmes de logique et trouver une issue à toute situation problématique. Mais attention, il ne faut pas oublier de te reposer et de détendre ton esprit.